Voici RDI Économie. L'ex-PDG de SNC-Lavalin, Pierre Duhem, arrêté par l'UPAC, l'écho se resserre sur l'entreprise d'ingénierie. Pour des raisons économiques, le nombre de personnes qui doivent se défendre seules en justice augmente rapidement. Conseiller de confiance, un nouveau site pour faire remonter la cote des conseillers financiers. Bonsoir. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. Pierre Duhem, ex-PDG de SNC-Lavalin, a été arrêté par les policiers de l'unité permanente anticorruption. Il est accusé de complot pour fraude et d'usage de faux relativement à des contrats pour le nouveau centre hospitalier universitaire de McGill. Pierre Duhem a quitté son poste en mars dernier après les révélations sur des paiements irréguliers de dizaines de millions de dollars. Anne Panasson. Les accusations qui viennent de tomber sur Pierre Duhem concernent ce chantier de 1,6 milliard de dollars. Pierre Duhem est accusé de fraude, de complot pour fraude et d'usage de faux. Un contrat aurait été contrefait. Ces accusations sont aussi portées contre Riyad Benaïssa, cet ancien VP actuellement en détention en Suisse. Les faits reprochés remontent au moment où le centre de santé devait choisir le constructeur. SNC-Lavalin ne veut pas commenter, mais la réaction est vive du côté du centre de santé universitaire de McGill. Nous trouvons particulièrement troublantes les affirmations qui sont contenues dans le mandat d'arrestation à l'effet que le plus jeune a été victime d'une fraude, d'autant que nous administrons des fonds publics pour procurer des soins de santé à la population. Donc nous sommes préoccupés. Pierre Duhem a fait quitter ses fonctions de président en mars dernier avec une prime de départ de 5 millions de dollars. C'était à la suite d'une enquête interne sur des paiements irréguliers de dizaines de millions de dollars. La Suisse mène aussi sa propre enquête. Jusqu'ici, seul Riyad Benaïssa était mis en cause, mais plusieurs doutaient qu'il n'avait pas agi seul, comme cet expert en criminalité financière. C'est clair, c'est pas l'ordre d'un seul homme. Vous voyez juste le montant, les pouvoirs qu'on peut lui avoir confiés en fonction de son poste. Il est impossible qu'il ait pu faire tous ces transferts, qu'il ait autant d'argent en ses mains seul. Mais SNC-Lavalin agit-elle différemment des autres entreprises? Ça dépend de votre appétit pour les produits, de votre agressivité maintenant sur le marché. C'est comme une table de poker. C'est qui est en train de mettre la mise la plus grosse. Et de ce qu'on sait des dernières années, SNC était les plus gros, les plus agressifs dans ce genre de technique. Puis la preuve, il a été le problème au Bangladesh, le problème en Inde. L'étau se resserre sur SNC-Lavalin. Son ex-président a été arrêté, un de ses ex-vice-présidents est en prison, et nous avons appris que 6 autres dirigeants ou ex-dirigeants de la firme d'ingénierie ont été interrogés par les autorités suisses. Anne Panasson, Radio-Canada, Montréal. Toute cette affaire a bien sûr un impact sur l'entreprise, sur la réputation de l'entreprise et sur la confiance des investisseurs. Aujourd'hui, il recule de 2,4% de l'action qui a clôturé à 39,99 $. Quand on regarde l'évolution de l'action depuis le début de l'année, son sommet est à 55,95 $ au début du mois de janvier. Mais avec la publication du rapport interne, de l'enquête interne de SNC-Lavalin, la démission de Pierre Duhem, on a vu un recul quand même important. Donc, sur l'ensemble de l'année, depuis le début, 30% de recul pour SNC-Lavalin. SNC-Lavalin, c'est une grande entreprise. C'est un succès du Québec. Ça fait partie des 20 plus grandes entreprises du Québec. SNC, fondée en 1911, a acheté Lavalin, il y a une vingtaine d'années, 20 000 employés dans le monde, 6 000 au Québec, un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars par année. Et des projets dans une centaine de pays, des gros projets bien sûr d'infrastructure, des projets pour l'eau, pour le pétrole, pour le secteur nucléaire, des autoroutes.